Bon Paul, déjà si je vous dis que ça fait plaisir de vous voir, et tous les vœux pour 2025, les bons vœux, et la santé, parce que 2024, il faut vite l'oublier. Hein. Ouais, merci. La bonne santé aussi à vous. Et 2024, faut l'oublier, exactement. Faut oublier les mauvais côtés, mais il faut quand même garder les bons. J'ai quand même beaucoup appris sur cette année, donc voilà, il faut savoir trier le bon et le mauvais et garder que le bon. Comment on gère cette frustration, cette attente, cette obligation de pouvoir rien faire, parce qu'on sort d'une année 2023, on gagne la Coupe de France FDJ, et là, faut attendre de guérir. Ouais, c'est ça, c'est compliqué au début. Après, je me suis quand même rapidement fait une raison. Je savais que voilà, je pouvais pas revenir en arrière, je pouvais pas refaire cette séance de musculation là et tout annuler. Donc, je me suis vite fait une raison, et à partir du moment où le verdict est tombé sur la blessure, j'étais déjà focus à 100% sur ma rééducation et sur le moment où je pourrais reprendre le vélo. Et voilà, ça a été quand même un long chemin, mais c'est paradoxal, mais c'est quand même passé assez vite parce que j'étais tellement impliqué que voilà, les jours passaient, les jours s'enchaînaient et ça allait toujours de mieux en mieux. J'ai pas forcément eu de coup de mou dans la rééducation, et c'est quelque chose qui vous tient éveillé, quoi. Donc voilà, ça reste quand même beaucoup d'apprentissage aussi sur moi-même. 2025, ça serait quoi le sentiment de l'homme? La revanche, le comeback, c'est quoi l'idée? Ouais, revanchard, je pense c'est le bon mot, vraiment revanchard sur 2024. J'ai pas pu faire les courses que je voulais, j'ai pas pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés, que l'équipe m'avait fixés. Donc il y a énormément de revanche à prendre, et je pense que c'est la bonne année pour pouvoir concrétiser tout ça. Donc, quelle revanche on veut prendre? Qu'est-ce qu'on a coché? C'est quoi l'idée? La revanche à prendre, la plus grosse, c'est forcément gagner un World Tour. C'est l'objectif que je m'étais fixé et que l'équipe m'avait fixé l'année dernière. Et voilà, ça reste le même cette année, parce que j'ai pas coché la case l'année dernière. Donc la première, ça va être de gagner un World Tour et de pouvoir aussi enchaîner les victoires et rapporter plusieurs victoires pour l'équipe. On en parlait avec entre guillemets l'ancien Valentin Madois, parce que ça fait 8 ans qu'il est là déjà. Il me disait que cette équipe, la Groupama FDJ pour 2025, elle est plus forte. Eh bah, je dirais la même chose, et c'est vraiment pas bateau. Je sens vraiment quelque chose de, pas forcément de nouveau, mais de mieux, et sur beaucoup de domaines, aussi sur l'ambiance générale. Je pense que le groupe s'est bien trouvé cette année, et il y a une très bonne ambiance de travail aussi qui est très importante. Des nouvelles choses qui sont mises en place et qui marche bien pour le moment. Alors il faudra voir en course, il faudra confirmer en course, mais pour l'instant tout se passe bien à l'entraînement, que ce soit pour moi ou pour les mecs avec qui j'ai parlé. Donc je suis confiant pour l'année 2025 pour l'équipe. Ouais, en plus vous les connaissez ces gars, parce qu'il y a un certain Brieux-Roland qui débarque. Thibaut Gruel, vous le connaissez, en 2024, il a rejoint après mars, etc. La Conti, c'est le réservoir, quoi. Dommage que Lenny Martinez soit parti du coup. Ouais, c'est le réservoir. Bah, après, je m'exprimerai pas sur Lenny. Il fait ses choix, mais c'est sûr que je connais bien Brieux, je connais bien Thibaut, et c'est des mecs avec qui je m'entends très bien. Et ça fait aussi du bien de voir des jeunes visages arriver. Et c'est des mecs qui performent déjà, donc je suis très content pour eux, et pour l'équipe, ça donne vraiment un regain d'énergie. Ouais. Ouais, donc on a pu lire à l'intersaison des inquiétudes comme quoi le cyclisme français serait en danger, devrait se réinventer. Quand on vous voit, quand on voit Romain Grégoire, quand on voit Thibaut Gruel, quand on voit Brieux-Roland, Lenny qui est parti, il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait. Moi je pense pas. Après je pense que c'est les suiveurs qui forcément attendent énormément de nous, et c'est normal. Je pense qu'on est les premiers concernés. J'attends énormément de moi, et je pense que c'est pareil pour tous ceux que vous venez de citer. Donc je pense qu'il faut laisser aussi le temps au temps, et c'est sûr et certain qu'il y aura des très belles victoires françaises l'année prochaine, et surtout pour notre équipe. Justement, parlons de programme, de victoire. Quel est votre calendrier? Alors moi je vais commencer sur Valenciana juste après le stage de Calpe. On part en stage, et le dernier jour du stage je fais Valenciana en guise de clôture du stage. Ensuite je vais enchaîner sur Bessèges et Provence. Je fais également Kurn-Bruxelles-Kurn, Grand Prix Samin, pour enchaîner sur Tirreno Adriatico.
Et après, fin du mois de mars, il me semble que j'ai le Gand-Wevelgem. Ou une classique belge encore, voilà, parce que c'est quelque chose que on veut aussi un petit peu développer. Et voilà, on reste sur une première partie de saison. J'en connais pas plus pour le moment. Et le but, les grands tours, ça vous tenterait du coup? À moi, c'est sûr, et je vais en participer à un grand tour cette année. Mais le but, c'est ce que j'allais dire, c'est que le but, c'est vraiment que je me focus à 100% sur le début de saison, sans penser à la suite, pour pouvoir ouvrir le compteur rapidement et que je puisse ensuite réfléchir à autre chose. Mais voilà, le but, c'est de vraiment penser au début de saison, de gagner rapidement, et on verra ensuite sur lequel grand tour l'équipe m'alignera. Dernière question, je suis désolé, elle est un peu bête. Si gagner une World Tour, ce serait laquelle, s'il y en avait une à gagner? Si on avait une à gagner, franchement, je les prends toutes en première. Je pense que peu importe laquelle, mais si on avait une, en tout cas dans ma carrière, je dirais Milan-San Remo. Là, ça fait une World Tour et un monument d'une pierre deux coups, donc ça serait beau. Et en plus, ça allait au mois de mars. Comment? En plus, c'est en début de saison et ça allait au mois de mars. Pas mal. Merci.